La communauté du deuxième rang est tissée serrée grâce aux valeurs des gens qui la forment. Pour mieux comprendre ce qui les unit, on doit savoir ce qui les a menés à ce qu'ils font dans ce coin de territoire. Félix Dumas, qui est le dernier arrivé, a découvert tout récemment un de ces liens. Moi, avant d'être en agriculture, j'étais allé à Héberville. C'était comme la fête d'un ami, puis on est allé sur une ferme à Héberville. C'est là que j'ai rencontré Rita, qui est comme liée à la famille Lehman dans le coin d'Héberville. Puis Rita, moi, je suis comme tombé en admiration envers elle parce qu'elle fait tout. Là, elle fait son vinaigre, elle fait son linge, elle fait ses plants de maison, elle fait tous ses jardins. Il n'y a rien qu'elle fait pas. C'est une excellente... Elle cuisine super bien, elle fait tout. Elle a ses poulets, elle fait son miel. Puis moi, je suis allé là, puis j'ai comme vu toute l'autonomie, puis tout, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ça. On dirait que c'est comme un déclencheur qui a fait que j'ai fait genre, hey, j'ai vraiment envie aussi de vivre l'agriculture, d'aller en agriculture, puis de développer ces savoirs-là, parce que pour moi, la richesse, c'est ça. Par l'entremise de Rita, qui est liée à la fromagerie Lehman à Héberville aussi, qui est une excellente fromagerie. Tu sais, j'ai vu leur modèle à eux aussi là-bas. Ils sont comme une famille sur une terre, il y a comme 4-5 maisons, sont installés là, ils travaillent tous en famille, puis ils vivent aussi de leur production. Ça m'a comme poussé à m'inscrire en agriculture. Ça, c'est vraiment pile poil ce que j'ai envie de développer dans la vie, ce que j'ai envie de développer en tant que personne, l'autonomie, le savoir-faire et tout. Fait que, ouais, ça m'a comme poussé à m'inscrire à Victo en agriculture. Puis l'année d'après, on devait faire un stage tout un été, puis je suis retourné sur la ferme où Rita est, avec Marie-Lou puis Ben, qui sont toute une famille. Puis j'ai travaillé là tout l'été, tu sais, fait que j'ai vu comme un peu leur modèle et tout. Puis aussi tout le modèle familial, coopératif, puis tous les milliers de savoir-faire qu'ils développent. Puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré, puis ça m'a encore plus donné envie d'aller vers l'agriculture. Puis en plus, tu as découvert en allant faire du bénévolat au festin puis en jasant avec Charles qu'il y avait à peu près la même personne qui était comme son mentor, sa personne qui l'avait influencé à faire ce qu'il faisait dans la vie. Exact. J'étais allé comme au festin dans le champ, j'étais bénévole, serveur pour le souper. Puis je parlais avec Charles, on parlait de fromage, qu'est-ce qu'on aimait, puis tout ça. Puis moi, je parlais de mon expérience avec Rita, puis que j'avais vu la fromagerie Lehman, puis j'adorais ce qu'ils faisaient et tout. On se rendait compte qu'on avait finalement les mêmes isoles et le même fromage préféré. Fait qu'on s'est comme mis à connecter là-dessus et tout. Fait que c'était super intéressant de voir que, genre, les mêmes gens d'un même village, vraiment loin d'ici, à Héberville, au Lac-Saint-Jean, nous ont inspirés à partir aussi notre projet, surtout travailler dans le biologique, travailler avec la nature et tout. Quand ça a sorti, Gaétan Soucy, c'est un auteur québécois qui est méconnu, mais j'ai lu ça pendant une tempête de neige, puis je t'avoue que ce soir-là, j'ai tiré les vaches pas mal tard parce que j'ai fini avant d'aller faire... j'ai toujours aimé lire, c'est une passion. Ouais. Mais là où je m'atterre, là, tu amènes là, c'est... Oui, bien, ça fait longtemps que je me dis que je veux le lire. Fait que là, on s'en va chercher le lait, si on revient à nos moutons. Pas à nos moutons. À nos moutons? Là, non, c'est de la chèvre. ça va être nos chèvres aujourd'hui. On va chercher le lait toutes les fois qu'on transforme. Des fois, on va chercher 2 fois dans la journée par rapport à la production, par rapport au volume. Tu sais, c'est beaucoup par rapport... Un, il ne faut pas avoir du lait trop vieux. Puis 2, il faut avoir un certain volume pour que ça vaille la peine de transformer. Aujourd'hui, on va faire du lait chevrotière. Puis, ça va être une petite production. Là. François, il a commencé à traire ses chèvres là, 1 fois par jour. Des fois, c'est surprenant, ça maintient quand même un certain temps. Mais des fois, ben, à un moment, quand la gestation, ça chute. Puis là, ben, après ça, ben, c'est avec lui qu'on détermine quand est-ce qu'il arrête sa production. Il est producteur saisonnier, puis honnêtement, ça fait notre affaire parce que... Ça vous permet de faire ce fromage-là, mais aussi ça vous permet de ne pas en faire à vous tout le temps. Oui, puis, tu sais, on aime mieux avoir plus concentré dans l'année. Ça nous donne plus d'opportunités de faire toutes sortes de fromages. Tu sais, quand, mettons, tu as une petite fromagerie chez vous, que tu as du lait de chèvre, ben tu peux faire des petits fromages frais si tu pasteurises.
Mais nous, on pasteurise pas, fait que tu sais, la durée de vie du lait est plus courte quand même que si on pasteurisait. Ouais. Fait que, Donc, faut le faire assez rapidement. Là. On peut pas... oui, on Ouais. transforme. Normalement, là, on essaye de pas dépasser 4 jours, mais tu sais, dans le meilleur des scénarios, on le transformerait tous les jours. Des fois, avec mon voisin, ma fixe, on se demande si c'est son sirop d'érable qui est le plus sucré ou si c'est mes carottes. Si son sirop d'érable est aussi sucré que ses carottes? Que mes carottes. C'est une compétition. On a souvent du eu sucré. cette discussion, mais en toute amitié. Pas compétitif, Non, genre curiosité. ben, tu sais, c'est ça. Lui, on se dit souvent que... FX puis moi, on se dit souvent qu'on est des mini-wheat parce que lui, il fait le côté sucré. Il est comme le côté givré du rang avec ses fruits, son sirop d'érable, puis... Puis nous, on est le côté sain avec les légumes. Ça, ici, c'est une parcelle solidaire. Donc, c'est comme toutes des radis, des crucifères pour les banques alimentaires. Fait que la célèbre carotte sucrée va être disponible encore cette année. Elle va être disponible. Elle va être vraiment moins disponible. Il va falloir être chanceux. Tu sais, ça va être pour mes voisins, mes préférés. Oh! Est-ce que la terre peut avoir une influence aussi sur comment ils sont tes carottes? C'est certain. C'est sûr que oui. Vraiment, parce que ça sera pas la même chose. Tu sais, d'abord, il y a la variété qui fait une grosse différence. Là. Ouais. Tu sais, on peut choisir, comme on est en circuit court, on peut choisir des variétés qui n'ont pas été sélectionnées pour leur capacité à résister au transport. Ah, ben oui. Sont plus cassantes, mais c'est pas un enjeu pour nous parce qu'ils font pas long de chemin. Non. Surtout celles-là, cette année, ils iront pas loin. Non, c'est ça. Puis ça reste pas longtemps même dans le frigo. Les gens les mangent vite. Mais c'est sûr que le sol... Ouh, je reprends mon souffle. Le sol est sablonneux, comme on a ici. C'est un bon loam sableux qui est comme juste bien balancé, je pense, pour la culture de la carotte. Hey, Puis, c'est beau, il y en a beaucoup. ouais. C'est vraiment beau. Ouais, puis on met la fumier de bovin de la fromagerie des Grondines. Il y a toujours un petit peu de la fromagerie des Grondines dans ce qu'on mange. Toujours! Coudonc. C'est fou, hein? C'est capoté. C'est ça, c'est un échange parce qu'eux, ils cultivent une partie de nos terres. OK, pour leur foin ou? Ouais. Nous, on préfère avoir du fumier, du bon fumier bio aussi, c'est ça. Ben c'est oui. pas si facile C'est pas si facile que ça à trouver. trouver. Ouais, en effet. C'est comme l'idéal pour nous. Mais là, cette année, on va avoir du fumier de mouton de François, de chez ma François. fille. OK. Ouais, c'est lui qui est venu porter ça la semaine dernière, là, OK. sur l'autre parcelle qu'il y a là. Ouais. La génération suivante vit elle aussi ce maillage. Des membres des familles Tivierge et Masson commencent leur entrée sur le marché du travail au sein d'un petit clan, particulièrement durant la saison des camerises. Moi, j'aurais pas fini. Genre. Mais oui, t'as pas fini, voyons. On nous en manque. On est pas bon, hein? En plus de. On a vu ton équipe qui travaille dans le champ pour ramasser. En général, c'est tous les voisins. Puis plus une fille du village qui est venue aussi. OK, puis c'est ça, c'est leur emploi d'été, le temps des camerises? Ils viennent à chaque année ou... À date, ils viennent à chaque année. C'est c'est une expérience qu'ils vivent. Ils sont contents de tous se ramasser ensemble après l'école. Puis ça leur fait une petite jobine d'été. C'est tous des amis en bout de ligne, fait que ça accueille bien, puis ils se font de l'argent. Puis là, toi, t'es un patenteux. J'aimerais ça que tu me racontes ton petit chariot que tu as fabriqué pour les cueilleurs, justement, pour leur bien-être. Ben, le chariot, c'est Alexis qui a patenté ça, là, avec les couverts pour que les paniers soient à l'ombre, puis une petite express pour les tirer. Puis moi, pour que les cueilleurs soient à l'ombre, j'ai trouvé des petits parasols au Dollarama que j'ai installés sur des caisses de lait qu'on s'assit pour cueillir. OK. Installés sur un bout de tuyau de PVC noir. Là. Puis ce bout de tuyau-là... Il traînait dans
Un bout de tuyau que j'avais ramassé il y a 20 ans dans l'étable que j'avais démanché. Que tu avais gardé au cas Un où. jour, ça va servir. Ce jour-là, je me suis dit, ah, ça doit être la même grosseur que ce tuyau-là. Fait que là, le tuyau en question, il sert à... À tenir les parasols. Ah, OK. Fait qu'on rentre le parasol à la serre dedans, puis ça tient là. OK. Puis là, as-tu pris tout ton tuyau ou tu penses faire d'autres choses avec le restant? Oh, il en reste encore. On sait jamais ce que tu vas faire avec. Je veux de l'eau. Où ça, faut que j'aille où? Oui, c'est de l'eau. Oli, Ah, faut que j'aille où? Oli, viens ici. Ah, OK. C'est C'est pas assez plein, ces paniers-là. pas assez plein? Ouais. Pas assez plein, là. Passe-moi ton panier, je vais en verser un peu dans chacun. Alexis, Hein, quoi? il était-tu plein, les miens? Ouais, ça, c'était bien, les tiens, Raph. C'est pas. Alexis, durant la période des Camrys, tu as toute une petite équipe avec toi, petite dans les deux sens, parce que c'est des personnes quand même assez jeunes. Comment tu vois ça, ce rôle-là que tu joues là-bas? Ben, c'est tous des enfants, puis oui, j'en suis un aussi, mais c'est important qu'ils soient responsables, puis ça prend beaucoup de responsabilités si tu veux cueillir des beaux paniers pour les vendre après, là. Puis j'ai un bon sens de la responsabilité, puis je suis la bonne personne pour leur indiquer quoi faire. Je connais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, puis je l'ai fait longtemps, là. Puis, OK, fait que tu as plusieurs saisons d'expérience avant que toi, tu as fait ça. ouais, c'est ça. Puis c'est ton père qui disait comment remplir et tout ça, puis maintenant, tu joues ce rôle-là auprès des autres. Est-ce que c'est toi qui as dit « je m'occupe de ça » ou ton père t'a demandé de le faire? Comment ça s'est passé? Il m'a dit une journée, ah, aujourd'hui, je pourrais pas tant les gérer, vous gérer, dans le fond. Parce que avant ça, j'étais dans le même clan qu'eux autres, puis c'était mon père, là. Puis il m'a dit, ah, ben j'aimerais bien ça si tu pourrais juste compter les paniers, que telle personne en a fait comment. Puis après ça, je viendrai les chercher. Puis tu as vu que ça allait super bien en faisant ça. Puis on a continué comme ça. Lui, il s'est dit, ah, ben pendant qu'ils cueillent, qu'ils sont autonomes, je vais aller faire d'autres choses, là. Vous êtes quand même une gang d'amis. Ouais. Fait que, tu sais, l'atmosphère doit être quand même super sympathique, même si tu as des affaires à faire marcher comme il faut, là. Ben oui, c'est ça. Faut s'amuser, mais en même temps, faut pas trop s'amuser. Faut pas dépasser les bornes. Puis c'est arrivé quelquefois cet été qu'il a fallu remettre les choses en place, là. Si au départ, quand on a senti le besoin, on voulait aller porter les paniers, pas trop souvent, pas trop perdre de temps. Puis on s'est dit, ah, c'est important de garder les Camrys à l'ombre au frais, là. C'est ça, des petits panneaux qui s'ouvrent pour faire de l'ombre. Tu peux l'ouvrir, mettre tes paniers dedans. Puis c'est bien plus facile pour moi de faire mon travail en comptant le nombre de paniers que chacun a fait. C'est ça, je l'ai fait pendant l'hiver. J'ai vu une vieille remorque qui traînait. Je me suis dit, il faudrait faire de quoi avec ça. Au départ, je pensais juste le transformer en trailer ordinaire pour transporter des choses, là. Mais il a fini de servir à ça. On a essayé que ce soit pas trop compliqué à démancher les compartiments pour pouvoir mettre d'autres choses dessus, là. OK, fait qu'il peut servir à autre chose le Ouais. reste de l'année quand les Camrys, c'est fini. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que t'es un peu patenteux comme ton père, hein? Ouais, depuis que je suis petit, je fais des petites affaires avec des bouts de bois, là. Puis là, ben ça sert. Ouais, ouais. Bye, bonne chance. Marie. Non, Marie, on est là. Cette dynamique nous rappelle les histoires de nos ancêtres qui faisaient des corvées. Aujourd'hui, si on retrouve ici cette façon d'être et ce souci de l'autre, c'est par un choix délibéré de faire partie d'une communauté bienveillante.